que les choses soient claires, nous préparons une rentrée en présentiel. Mais d'abord, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on a appris à être extrêmement prudent. Et puis surtout, on s'est rendu compte aussi que la technologie, la formation à distance, le numérique pouvaient aussi enrichir les enseignements. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on forme mieux et plus les enseignants-chercheurs qui le souhaitent et qui veulent développer cette pédagogie. Je dirais que en ce moment, quand j'en parle avec les établissements ou avec les étudiants, le rapport est ambigu vis-à-vis des technologies numériques. D'un côté, tout le monde est bien conscient que c'est grâce à elles et parce qu'on a déjà investi plus de 35 millions d'euros pour soutenir l'hybridation des formations, que la continuité des parcours a été assurée. D'un autre côté, voilà, je crois que autant les profs que les étudiants sont un petit peu saturés des formations à distance, et elles sont tellement associées au délitement du lien social que voilà, la situation le rapport est un peu ambigu. Donc il faut qu'on dépasse ça, et il faut qu'on regarde ce que les technologies numériques ont à offrir, et ne plus les considérer juste comme un palliatif à l'enseignement en présentiel. Moi, je suis convaincue qu'elles sont un véritable atout pour la personnalisation des apprentissages, pour aider à lutter contre l'échec, parce que on avait aussi des étudiants qui disaient un cours d'1h30, je pouvais y passer 7 heures, parce que j'arrêtais dès que je ne comprenais pas quelque chose et j'allais chercher. Alors évidemment, c'était terrible pour les yeux, le dos, le moral, voilà. Mais d'un autre côté, voilà, disposer aussi de cours en ligne, c'est aussi la possibilité de pouvoir y revenir, les approfondir, etc. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc nous avons lancé une stratégie d'accélération qui est financée par le programme d'investissement d'avenir, qui s'appelle Enseignement et numérique. Je crois que c'est aussi des outils qui sont essentiels pour la formation continue, pour la formation tout au long de la vie, et on doit aussi les penser dans cette dynamique.